Ce deuxième atelier va principalement se baser sur le premier atelier dans lequel on a vu le retour forcé à la ligne. Donc si j'affiche, ça me donne l'aperçu de ce qu'il y a. En affichant donc les caractères pour voir comment j'ai fait ma mise en page, j'ai remarqué que dans votre prénom, votre nom, j'ai utilisé également le retour forcé à la ligne. Donc j'ai obligé d'aller à la ligne. Pareil pour le nom du destinataire. Mais par contre, ici, comment le nom des destinataires s'est placé, on voit que c'est un retrait de paragraphe. Alors le retrait de paragraphe, je vais dans l'onglet accueil, j'ai mon paragraphe, je clique dans paragraphe et dans paragraphe, je remarque que j'ai retrait gauche et je suis à 9,5. Est-ce que je suis bien à 9,5? Si je viens avec ma fenêtre, je me place là. Oui, je suis bien à 9,5, je suis au milieu. Et c'est ici que j'ai fait mon retrait gauche du paragraphe. Et après, pour ce qui est des espacements, si je me place sur monsieur, madame par exemple, je viens également dans paragraphe et je remarque que j'ai mis après 12. Il s'est fait automatiquement, probablement avec le fichier, mais j'aurais pu vous obliger que ça soit du 10. Et comment faire pour modifier cela? Je sélectionne par exemple tout mon paragraphe que j'ai déjà tapé. Pas le tout dernier, regardez l'espace, il est beaucoup plus important ici. Donc je prends tout celui-là jusqu'ici et je vais dans paragraphe et je lui mets par exemple 10. Si je mets 10, on peut le taper à la main, 10, je fais OK. Ben, les espaces maintenant, après, sont un peu plus petits. Donc, j'annule pour le rétablir. Pour la signature, vous avez deux possibilités. Soit ici, on n'a pas mis des espacements, on l'a mis là. L'idéal, c'est de le mettre en bas. Mais bon, on va dire qu'ici, on l'a fait exprès pour l'apprentissage des premières leçons. Je clique et là, en bas, je vois que 60. Si j'agrandis, allez par exemple jusqu'à 108, vous allez remarquer que l'écart devient plus important pour le dernier texte. Mais j'aurais pu laisser 12 comme au-dessus. Donc ici, je mets 12 comme pour les premiers paragraphes. Et je me baserai sur la signature. Et la signature, je mets un paragraphe pour lui mettre des espacements avant et des espacements après. Par exemple, après, j'en ai pas besoin, mais avant, 150 par exemple. Voilà, l'espace se fait automatiquement. Quand je sélectionne la signature, je vois bien que l'espace est avant et pas après, puisqu'après, je n'ai pas de grisé. Là, comme ça vous permet de pouvoir faire cet atelier. Ici, je suis en mode centré, là aussi. Donc, j'ai centré, centré. Et là, je remarque que ce n'est pas un tableau. Sinon, j'aurais eu le petit icône. Regardez si je vais mettre un tableau sur celui-ci. Insertion, tableau. Là, la différence, c'est que là, j'ai quoi? J'ai cette petite icône en haut à gauche et un petit carré en bas à droite blanc qui montre que je suis bien dans un tableau. Par contre, l'autre, non. Donc, celui-ci, c'est quoi? En réalité, regardez, dès que je sélectionne dessus, je sais que j'ai utilisé les bordures. Et là, vous devez choisir les bordures. Bordures extérieures, simplement. Et alors là, vous allez produire cet exercice-là.